Leçon 4, le jugement individuel. On ne sait pas combien de temps dure ce passage de la mort, pendant lequel la lumière de la gloire du Christ se révèle. C'est un temps subjectif, en fait. Si on suit les expériences proches de la mort, on peut dire que la personne a perdu son corps biologique. Donc, le temps au sens cosmique, mesuré par les secondes, a disparu. Par contre, la personne a gardé tout son psychisme dans un espèce de corps fait d'une matière mystérieuse, mais elle voit, elle entend. Le psychisme humain, qui nous est commun avec les animaux, a son temps propre. Et ce temps, on l'appelle la durée psychologique. Les témoins des Near Death Experience disent que leur arrêt cardiaque ayant duré 1 minute ou 2, ils ont l'impression d'avoir voyagé face à la lumière 1 heure ou 2 heures. Eh bien, c'est cela le temps psychologique. On dit pour le définir que 1 heure dans les bras de sa bien-aimée est beaucoup moins longue en temps psychologique que 15 secondes assise sur la plaque d'un four chauffé à blanc. Ben, c'est cela. Donc, combien de temps dure ce passage de la mort ? On ne peut pas savoir en temps cosmique. Mais Marthe Robin disait tout le temps à ceux qui voulaient la voir que ça durait plusieurs jours, 3 jours souvent. Peut-être. La liturgie de l'Église semble peut-être le confirmer, puisque 3 jours, les 3 jours du Christ au tombeau, on ne sait rien. Ce qui est sûr, c'est que une fois que la personne a posé son choix pour le Christ ou pour la liberté totale de l'enfer, son choix est définitif. Elle ne revient jamais en arrière. Si elle choisit le Christ, c'est qu'elle a dit oui à la grâce sanctifiante. Elle est entrée dans le mystère de la charité. Elle s'est mise à aimer Dieu dans un amour réciproque d'amitié et elle est à jamais sauvée pour l'éternité. Si elle a dit non à cette proposition du Christ, accompagnée de ses saints, eh bien la personne ne changera jamais d'avis. C'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Et nous verrons un peu plus tard qu'il y a 6 blasphèmes contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire 6 manières de dire non à Dieu et de se tourner vers l'enfer. Alors, le Christ peut prononcer son jugement dernier. Le jugement dernier, qu'on appelle le jugement individuel, a lieu, dit le pape Benoît XII, aussitôt après la mort. C'est-à-dire qu'il ne se situe pas dans le passage de la mort où se fait ce choix, mais après la mort. C'est-à-dire après une frontière mystérieuse qui fait qu'on est dans l'autre monde. Et le Christ ratifie simplement ce que l'âme de la personne a choisi. Si elle a opté pour l'amour, et si elle s'est repentie, alors il peut lui dire en toute vérité « Je te le promets, et c'est certain, un jour tu verras face à face Dieu. » Il n'est pas sûr que la personne entre directement dans la vision béatifique. Nous verrons cela à la leçon suivante en analysant ce que c'est que le purgatoire, plutôt les 3 purgatoires qui suivent ce jugement dernier et que décrit Sainte Catherine de Gênes. En effet, il arrive que la personne ne soit pas tout à fait prête du côté de la kénose. Mais ce qui est certain, c'est que si elle aime le Christ de charité, elle est sauvée et elle ne sera jamais perdue. Elle est certaine d'aller un jour au paradis. Il faut remarquer que c'est une chose qui n'arrive pas sur terre. Sur terre, on n'est jamais certain d'être sauvé et d'être en état de grâce. Jeanne d'Arc disait à l'évêque Monseigneur Cochon qui lui demandait si elle était en état de grâce « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, qu'il m'y garde. » Elle a tout à fait raison, parce qu'on ne connaît pas son propre cœur. En fait, on ne le connaît que quand on voit la norme de l'amour, qui est le Christ, c'est-à-dire quand il apparaît dans sa gloire.
Et il est possible qu'à ce moment-là, on découvre qu'en fait, nos vertus n'étaient que du vent, et notre façon d'aimer Dieu n'était que de l'égoïsme. Si la personne opte pour la liberté, elle le fait face au Christ. Quelquefois, il arrive que dans certaines sortes de péchés contre l'Esprit Saint, la personne suive l'option de Lucifer et réclame tout de même la vision béatifique en disant « Je refuse de me repentir, mais maintenant que j'ai compris ce que c'est que le paradis, je la mérite, je la veux parce que je suis un esprit et que tu m'as créé. » Alors le jugement dernier du Christ se prononce selon les termes de l'Écriture. « Va-t'en loin de moi, toi qui fais le mal. Va-t'en, tu ne pourras pas l'avoir, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. » Dans ce cas, le Christ prononce vraiment un jugement dernier, individuel, qui est une forme de malédiction, parce que la personne en elle-même revendique. Parfois, dans d'autres formes de péché contre l'Esprit Saint, la personne elle-même fuit le Christ, méprise et ne veut pas de la vision béatifique parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle est en fait. On ne peut pas refuser la vision béatifique quand on sait ce que c'est. Elle a d'autres motifs, elle opte vraiment pour sa liberté. Dans ce cas-là, le jugement dernier du Christ consiste simplement à ratifier son choix et à dire « Tu as choisi, tu es libre, je ne t'imposerai aucune punition autre, c'était vraiment ta liberté, vis ta vie maintenant là où tu veux. » Et la personne s'éloigne pour toujours. Il ne faut pas confondre le jugement individuel qui est posé donc à l'heure de la mort, ou plutôt après la mort, selon le dogme, avec le jugement général qui aura lieu à la fin du monde. Le jugement général est tout à fait autre chose. Il n'interviendra qu'après la résurrection, quand le monde sera définitivement divisé en deux demeures, à savoir la demeure de ceux qui auront opté pour leur liberté égoïste, et qu'on appelle l'enfer, et la demeure de ceux qui auront opté pour l'amour de Dieu, quitte à mourir à soi-même, et qu'on appelle le paradis, la vision béatifique. Quand la dernière génération qui viendra sur terre aura terminé son passage, que le Christ apparaîtra d'un coup à tout le monde ensemble à la fin du monde, alors il se produira une vision générale de tout ce qui s'est passé sur terre concernant tout le monde. Nous ne verrons pas seulement nos propres péchés, nous verrons les péchés de tout le monde, nous verrons les actions des démons, nous verrons les actions des hommes, nous verrons comment notre grand-mère, parfois, a une influence sur des hommes que nous ne connaissions pas par sa simple prière. Le jugement général, c'est plutôt un jugement de discernement, afin que rien ne soit caché à personne. Le jugement individuel, tel que nous venons de le définir, c'est simplement la ratification de l'option finale de la personne, pour ou contre la grâce. Et maintenant, après avoir bien défini ce jugement particulier, on se rend compte à quel point le dogme de l'Église, tel qu'il fut prononcé par le pape Benoît XII au Moyen-Âge, trouve toute sa justification. Le pape Benoît XII disait donc « Tout homme qui, après la mort, est sans la grâce, est aussitôt conduit en enfer pour y subir des peines diverses. » Eh bien oui, après la mort, c'est-à-dire après ce passage où la personne a vu le Christ lui apparaître dans la gloire, a vu Lucifer, nous venons de montrer à quel point elle ne change plus. Son choix est définitif. Eh bien, rien n'attend. Il n'y a pas d'autre possibilité de la changer. Tout a été tenté pour la convertir. Elle entre dans l'enfer librement et elle y entre pour toujours. Elle ne se repent jamais parce qu'aucun motif dans toute l'éternité qu'elle va vivre ne pourrait la faire changer. Elle a tout vu, elle a tout compris en voyant Lucifer et en voyant le Christ. Certes, Lucifer a menti, il a mis en avant la liberté et ses avantages, être comme un Dieu. Mais le Christ a rectifié, il a montré
que la conséquence de cette liberté était la solitude, était une vie insensée, vaine. Donc la lucidité est parfaite. Et quand la lucidité est totalement parfaite, aucun motif jamais ne vient la changer. Le pape Benoît XII continue son dogme en disant « Toute personne qui est en état de grâce doit d'abord être purifiée et quand elle a fini sa purification, alors elle peut entrer aussitôt dans la vision béatifique. » Donc c'est bien ce que je montrais, à savoir que la charité, la personne l'a en voyant le Christ tout entier, si elle le choisit. Pourquoi? Parce que le Christ est tellement aimable que si on l'aime de tout son cœur. Et jamais plus on ne l'aimera plus puisqu'on l'aime de tout son cœur. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément acquises. Et la chose principale qui n'est pas forcément acquise, c'est l'humilité. C'est pourquoi le pape Benoît XII parle d'une purification. Donc on voit comment cette théologie rend compte vraiment de ce dogme.